ce matin, le titre que j'ai choisi, c'est « Qui est le prince des ténèbres ?» Alors, quels sont les signes si on est dans les ténèbres? Alors, je vais vous donner quelques signes. Le diable nous cache 4 choses. 4 secrets concernant les ténèbres. 4 secrets. Alors, tout à l'heure, je vais vous apprendre comment faire pour se délier de lui. On viendra, ne vous inquiétez pas. Bonjour. Bonjour. Calme d'un Hello. Bienvenue. C'est encore une joie de se retrouver ensemble pour honorer et glorifier notre Dieu, notre roi, pour cette nouvelle année qui commence, n'est-ce pas? Et pour commencer cette nouvelle année, on va proclamer des bonnes choses. La proclamation est importante, vous savez ça? Proclamer la parole de Dieu à haute voix est important. J'écris Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Vous pouvez répéter. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Et je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Ça fait du bien, non? C'est les promesses de Dieu. Amen. Et bien, on va le louer, on va l'honorer, le glorifier. Donc la louange commence à faire quelques notes. Je remets ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta présence et tout ce que tu as prémis aujourd'hui. Que chacun, Seigneur, reparte avec quelque chose de toi pour sa vie, Seigneur. Ils seront tristes, ils vont ressortir avec quelque chose en plus. Merci Seigneur. Je renverse encore tout sortes de hauteur, de raisonnement, de forteresse qui se dressent contre ta connaissance. Et j'amène toutes nos pensées qui sont capables d'autre chose à ton obéissance, Seigneur Jésus. Sois loué, glorifié en ce lieu, dans nos vies et dans les cœurs. Amen. Eh bien, bonjour à tous. Je vous propose de vous lever et on va louer notre Seigneur ensemble. Si vous êtes fatigués, si vous êtes là, vous êtes pour longtemps. Vous allez louer notre Seigneur. Je veux entendre des voix, des cris. Je vous en prie, vraiment profitez de ce moment. On y va ensemble. Oh
leur nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Merci Père, Jésus, tu nous as fait connaître le nom du Père. C'est Papa, si proche. Son amour est si proche. Tu as même mis ton amour en nous par le Saint-Esprit. Tu as répandu par le Saint-Esprit ton amour en nous. Tu nous as fait connaître le Père. Ah, merci Seigneur. Nous voulons manifester, Seigneur, cet amour, Seigneur, pour te louer, Seigneur, pour nous aimer les uns les autres, Seigneur, pour que ton amour soit rendu visible, concret, en nous et autour de nous. Merci de nous avoir fait connaître, Papa. Alléluia. Seigneur, et que ta flamme
à lui, amen, de tout votre cœur. Vous allez crier à lui, voilà Seigneur, entends ma prière. Alléluia, on le reprend dès le début. les yeux fermés. On va ouvrir nos cœurs, on va lui parler directement, cœur à cœur. Ce matin, on ne doit pas sortir sans parler avec lui. On ne doit pas sortir sans recevoir ce qu'il a préparé d'avance pour nos vies. On va fermer les yeux, mais on va ouvrir nos cœurs. Allez-y, ne soyez pas distraits, je vous en prie. Tandis que les musiciens seulement, et que la musique, nous on va garder nos yeux fermés et nos cœurs ouverts. On va lui dire tout ce qui te tourmente, tout ce qui
te tyrannise, tout ce qui te ment, tout ce qui t'accuse, tout ce qui te déçoit, tout ce qui t'a persécuté, mets-le au pied du roi, maintenant, maintenant. Toi seul es digne, Seigneur, de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Toi le Dieu Tout-Puissant, toi qui t'es manifesté dans la personne de Jésus-Christ pour annoncer le royaume de Dieu sur la terre. Tu n'as pas regardé ta vie, Seigneur mon Dieu. Tu es venu pour détruire les œuvres de celui qui a mis le péché dans le monde. Tu l'as détruit par la croix du calvaire. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Tu es celui qui ne faillit pas. Tu as annoncé le royaume de Dieu aux pauvres gens,
aux prostituées, aux gens de mauvaise vie qui se sont tournés vers toi. Les religieux n'ont pas écouté ta parole, mais tu leur as répondu mot pour mot chaque jour. Tu leur as dit que celui qui n'a pas de péché jette la première pierre. Toi seul pouvais condamner, et tu es venu pour pardonner, pour prendre le mal sur toi. Mais tu as vaincu la mort, tu es ressuscité. Tu entends nos prières, tu n'es pas sourd à nos prières. Ta miséricorde n'est pas épuisée, elle durera toujours. Et ton sang est sur le linteau de la porte de notre cœur, comme le sang de l'agneau était sur la porte, quand les Juifs sont sortis d'Égypte. Merci Seigneur pour ce sang, merci pour ta victoire, merci pour l'exaucement de nos supplications. Avant que nous prononçons une parole, tu la connais entièrement, parce que tu es Dieu Tout-Puissant, tu es Esprit et vie, tu es l'Éternel qui ne faillit pas. Ta miséricorde durera toujours. Tu ordonnes et la chose existe, et tu parles et elle arrive. Tu es l'Éternel, merci Seigneur, parce que c'est dans mon Dieu nous sommes. Tu es notre Dieu, tu es notre Père qui est aux cieux, et tu es notre berger qui nous conduit chaque jour. Merci pour nos familles que tu as sauvées. Merci pour mon fils que tu as appelé. Merci pour tout Seigneur. Je veux te glorifier dans le nom de Jésus. Et merci Seigneur. Écoute Israël, écoute peuple de Dieu, la parole qui va être annoncée aujourd'hui par le pasteur principal de cette église, le pasteur Jean-Élie Teferi, que nous accueillons. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. C'est un bonheur et un plaisir toujours d'être avec vous
et d'ouvrir la parole de Dieu et aussi la recevoir et la vivre. Combien c'est important quand on a sa parole à la main et la chance que nous avons. Il y a des pays où on n'a même pas le droit d'ouvrir la Bible. On n'a même pas le droit de la proclamer. Et dire on a cette chance fabuleuse dans notre nation et remercions Dieu pour cela. Alors, sans tarder, on va simplement mettre nos mains sur notre cœur et on va parler au Seigneur en disant « Seigneur Jésus, je sais que tu es plus proche que ma respiration. Tu m'aimes, je t'appartiens, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi par le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, merci de ce que tu glorifies Jésus ce matin et que je ne sors pas les mains vides. Je crois de tout mon cœur le 100% de ce que tu as préparé pour ce jour. Pour ma vie, je le reçois. Et je te remercie d'avance. Et c'est pour ça que j'amène toutes mes pensées qui sont captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ. Et je déclare lié les puissances des ténèbres dans ma pensée, dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit. Je les déclare sans force et sans puissance dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Amen. Alors, ce matin, le titre que j'ai choisi, c'est « Qui est le prince des ténèbres ?» Donc voilà, donc c'est le titre. Qui est le prince des ténèbres? Vous savez, Satan a plusieurs noms. Hein? L'ennemi de notre âme, il y a le mot Satan, qui signifie celui qui est en opposition, celui qui s'oppose, celui qui veut prendre la place de Dieu, qui s'oppose à la vérité. Mais on l'appelle aussi le dragon. Dans la Bible, dans l'Apocalypse, chapitre 12, on le trouve, dragon. Scorpion, on l'appelle aussi le prince des mensonges. On l'appelle aussi le menteur, le meurtrier dès le commencement, on nous dit, n'est-ce pas, et l'accusateur des âmes, on nous dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, dans Jean chapitre 8, verset 44. Prince de ce monde des ténèbres, vous le trouvez dans Jean chapitre 14, verset 30, Jean chapitre 16, verset 11. Prince des démons, Béelzébuth, qui signifie le prince des mouches, vous savez, celui qui infecte les relations, c'est celui-là, hein. Donc, Béelzébuth, et donc la Bible parle de tout cela. Le Seigneur des mouches, je l'appelle Luc chapitre 15. Et aussi l'exterminateur, l'appelle Job chapitre 33, verset 22. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, il dit chef des princes de l'air. Vous savez, c'est tous ces noms. Le loiseleur, Dieu de ce siècle, l'imitateur, celui qui est comme un lion. Il n'est pas lion, il est comme un lion. Okay? Et aussi, il est le loup. Celui qui est le loup, l'appelle la Bible. Chaque fois, quand vous voyez ça, le voleur, celui qui vole la parole, nous dit dans Marc chapitre 4, verset 15. Mais aussi, on l'appelle le tentateur, l'antichrist. Vous trouvez aussi dans 1 Jean chapitre 4, verset 2. L'ange de lumière, celui qui se déguise en l'ange de lumière, mais qui n'est pas un véritable ange, mais il peut se déguiser, il peut vous tromper. Donc, ne croyez pas que vous pouvez tout savoir. Il est plus vieux que nous, n'oubliez pas ça. Il est le serpent ancien, ok. Il est aussi, on appelle le diable, celui qui signifie l'accusateur, n'est-ce pas? Et Dieu seul est souverain. Il y a une chose qu'on doit savoir, Satan n'est qu'une créature. Ah oui. Alors il faut qu'on abandonne cette idée qu'on se fait comme si, des fois, dès qu'on parle de Satan, les gens tremblent plus que toute chose et dire que c'est une créature, ok? C'est pas un créateur, il n'y a qu'un seul créateur. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre, dont les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il y a un seul Dieu qui est dans la personne de la Trinité, une seule personne, Dieu un seul, amen. C'est ce Dieu que nous adorons. Alors, donc, dans la tradition, donc souvent on parle de tout cela, mais aujourd'hui, précisément, je vais parler sur le prince des ténèbres. Vous savez, c'est étonnant.
j'ai cherché un peu dans les dictionnaires, j'ai vu la définition de scotia, en grec dans la Bible. Ça veut dire, métaphoriquement, utilisé pour l'ignorance des choses divines. La méchanceté qui lui est associée, la misère qui en résulte en enfer. Donc, quand vous voyez le mot qu'on appelle ténèbres, souvent nous on associe un truc noir, vous savez, dans votre tête. Oh, il fait noir, donc c'est ténèbres. Non, non, non. Bibliquement, c'est plus ignorance. Le vrai ennemi de l'humanité, c'est l'ignorance. Donc, une des armes la plus efficace que le diable utilise s'appelle l'ignorance. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle prince des ténèbres. D'ailleurs, pourquoi on l'appelle prince? Prince, ça veut dire celui qui communique des principes. Il nous donne des principes. La terre entière, c'est sous l'emprise du malin, nous dit, mais dans ce concept de ce qu'il nous donne des principes. Les gens gisent sous le principe du malin. Donc, il est celui qui nous communique une des choses, il est très habile pour te rendre ignorant. Et tout ce que tu ignores, tu es dans les ténèbres. Si dans ta vie, il y a des choses que tu ignores, tu es dans les ténèbres. Donc en hébreu, donc en grec c'est scotia, en hébreu c'est oshek, ou kokshek, on appelle. Vous l'avez 78 fois dans la Bible, et plus de 20 fois vous le trouvez dans Job, c'est incroyable. Mais par contre, scotia, en grec, c'est 31 fois que vous trouvez dans le Nouveau Testament. Alors, les ténèbres, c'est ça, c'est de l'ignorance concernant les choses divines, devoir humain, ce qui accompagne l'impiété, l'immoralité, avec toute la misère que celui qui implique un enfer. Voilà ce que ça veut dire, vraiment, ténèbres. C'est pour ça qu'il est le prince des ténèbres. Il est le maître dans l'ignorance. Le maître comment te tenir dans l'ignorance. Il sait comment manipuler ton cœur pour que tu restes dans l'ignorance. Et toute chose que tu ignores, tu es esclave. Et quand Jésus parle de lui, il dit « Je suis la lumière du monde ». Wow. Donc, en opposition des ténèbres, il y a la lumière. La lumière, ça veut dire la connaissance. C'est pour ça, la lumière, lui, et les ténèbres ont fui, il nous dit. Amen. C'est incroyable. Si seulement on comprenait que toute la guerre est entre l'ignorance et la connaissance. Le fait, Dieu ne réagit pas en proportion de tes besoins. Il y a des gens, ils pensent, parce qu'ils souffrent physiquement, parce qu'ils souffrent financièrement, parce qu'ils souffrent relationnellement, ils croient que Dieu va écouter. Non, Dieu réagit en proportion de la connaissance que tu as de lui. Il ne réagit pas en proportion de tes besoins. Détrompe-toi. C'est pour ça que souvent les gens dépriment. Parce qu'ils disent, Seigneur, mais tu ne vois pas la souffrance. Et Dieu dit, jusqu'où tu me connais? Est-ce que tu me connais comme celui qui te délivre de ta souffrance? Oh non, Jésus, viens mon secours. Mais est-ce que tu me connais comme celui qui te délivre de la souffrance? Ce que tu connais seul de lui te délivre. Si tu le connais en tant que celui qui guérit, ben tu as ta guérison. Alléluia. Tu le connais en celui qui est le roi de gloire, qui détruit les œuvres du diable, il te délivre de l'emprise du malin. C'est pour ça, dans cette contradiction, il y a ce qu'on appelle la lumière, lui, et les ténèbres ont fui. Amen. Amen. Donc, les ténèbres, ça, c'est incroyable comment. Alors, Jésus dit ceci, c'est dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, il dit ceci, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. » Waouh! On est fatigué souvent à cause de l'ignorance. Vous savez, quand quelque chose vous ne comprenez pas, vous êtes fatigué. Quand quelque chose est pesant sur vous, c'est que vous ignorez comment être délivré. C'est pour ça que Jésus nous dit ceci. Il dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug est facile et recevez mes instructions. Ouh. Vous savez, l'instruction. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Instruction. Amen. Chaque fois quand tu reçois de l'instruction de lui, la fatigue te quitte. Le joug pesant s'enlève de ta vie. Amen. C'est pour ça, c'est le but de Dieu, c'est quoi? C'est de te délivrer des ténèbres pour que tu connaisses. Que ce
son nom soit béni. D'ailleurs, un jour, dans Jean 17, vous trouvez ce passage où il dit « Ah, Père, montre-leur combien tu m'aimes. Mais tu m'aimes comme... Tu les aimes comme tu m'as aimé. » Est-ce qu'ici, on est conscient qu'on est aimé autant que Jésus? Allez, levez la main, ceux qui sont conscients. Vous savez, vous le connaissez théoriquement. Si vous le savez en réalité, au fond de vous, que vous êtes aimé autant que Jésus, votre regard de la vie changerait. Votre comportement ici-bas a changé. Votre réaction, votre regard des frères, des sœurs, des situations changerait. Est-ce que tu sais que tu es aimé? C'est Jésus, il est toujours exaucé quand il dit « Père, aime-les comme tu m'as aimé. Je suis exaucé, donc je sais que je suis aimé autant que Jésus. » On va le dire ensemble? Je suis aimé autant que Jésus. C'est dans Jean chapitre 17, lisez-le ce soir. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? « Oh Père, je leur ferai connaître qui tu es. Et encore, je continuerai à leur faire connaître. » C'est ça. Tu viens les révéler, le cœur de toi, Papa. Wow. C'est notre ignorance qui nous emprisonne tout le temps. On est prisonnier de notre ignorance. Que c'est malheureux. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. C'est ça notre vraie guerre. Ta guerre n'est pas contre ton frère et ta soeur. Ta guerre, c'est pas ouais, je suis pas d'accord avec lui, je suis pas d'accord avec elle, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Parce que ta guerre n'est pas là. Tu t'es trompé d'adversaire. Tu t'es trompé d'ennemi. Ta guerre, c'est contre le prince des ténèbres, celui qui est maître dans l'ignorance. Il te fait ignorer que la vraie guerre est contre lui. Ah, comment il est rusé. C'est incroyable. Les gens, malgré que vous leur répétez ça, il vient vous dire, tu as vu ce qu'elle m'a fait? Tu as vu ce qu'il a dit? Oh, je dis, oh Seigneur. C'est quand sera ce jour où on comprend que notre guerre n'est pas contre notre frère et notre sœur? On changerait le comportement. Amen. Alors, quels sont les signes si on est dans les ténèbres? Alors, je vais vous donner quelques signes. Personne ne dit si je suis dans les ténèbres, non. Mais je vais vous montrer. Il y a des signes qui montrent si on est dans les ténèbres ou on ne l'est pas. Ça veut dire, si on est dans l'ignorance, c'est que si on est sous l'emprise du malin. Alors, la Bible commence par une histoire de Tohu Bohu. Vous connaissez le Tohu Bohu? Ça veut dire, c'est le moment où, donc d'ailleurs, c'est dans chapitre 1, Genèse chapitre 1, c'est dans le premier livre, c'est incroyable. Tout commence par les ténèbres, c'est incroyable. Alors il dit ceci, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire, tu peux avoir la présence de Dieu, tant que tu n'as pas compris la lumière, rien ne se passe. Regardez ce qu'il dit après. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Au moment où Dieu parle, il est ténèbres. Mais aussi, qu'est-ce qu'il y a? Là où il y a les ténèbres, il y a quoi? Tohu bohu, ça veut dire désordre. Désordre. Un des signes que quelqu'un est sous l'emprise des ténèbres, il y a de désordre dans sa tête, de désordre dans tout ce qu'il fait. Tout est en vrac. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans ce Genèse chapitre 1, tout était en vrac. Tout y était, mais tout était en vrac. Il fallait que Dieu dise, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Ordre. Tout est rentré en ordre. Alléluia. Donc, un des signes qu'on est encore dans les ténèbres, c'est le désordre. Parce que dans ta tête, tout est en ordre. Il n'y a que le Saint-Esprit qui met en ordre dans ta tête. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut mettre de l'ordre dans toutes tes attitudes, tes comportements, tes relations. C'est lui seul, mais quand tu te confies en lui. Amen. Donc, un des signes s'appelle le désordre. Le deuxième signe, qui est toujours dans Genèse. Dans Genèse, voilà, chapitre 3, verset 8. Alors voilà que Adam a écouté Satan, Ève, mais bon, Ève a écouté Adam, mais en tout cas,
Adam a écouté Ève et il s'est fait avoir, et à la fin, donc qu'est-ce qu'il dit? Il se cacha. Deuxième signe qu'on est dans les ténèbres. Lui-même, il dit, j'ai eu peur, donc la peur, et je me suis caché. Toutes les choses qui sont occultes dans ton cœur, que tu caches, que tu n'aimes pas que les gens le sachent, je peux te dire, c'est encore des ténèbres. Le diable en profite pour te tenir sous son joug. Est-ce que tout est en lumière? Est-ce que ta relation avec tout le monde est en lumière? Est-ce que tu dis à un frère, oh je t'aime, et tu dis celui-là que je le déteste? Est-ce que c'est en lumière? Tout ce que tu caches, c'est un signe que les ténèbres sont là. Mais aussi tout ce que tu as peur. Vous savez, la peur, il y a plusieurs formes de la peur. Les scientifiques ils disent 99% de nos peurs n'arrivent pas. Et pourtant, on a peur de tout. Premièrement, même comme Adam, la première chose, il y a des gens qui ont peur de Dieu. C'est pour ça leur comportement, c'est quoi? Je vais être puni. Le fils prodigue, vous avez lu l'histoire du fils prodigue? L'aîné qui vivait avec son père tout le temps, il ne connaissait pas le grade de son père. Au point de dire, quand ton fils est venu, tu lui donnes à lui tout. Moi, j'ai servi tant d'années, mais tu ne m'as même pas donné un chevron pour manger avec mes copains. Il lui dit, mais mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Vous savez, les chrétiens, on est comme ça. Ton Père t'aime. Alléluia. Tout ce qui est à lui est à toi. Mais tu te comportes comme un mercenaire, comme quelqu'un qui est ouvrier. Tu es fils, tu es fille, mais tu te comportes comme un ouvrier. Alors toujours il y a la culpabilité continuellement en toi. C'est un des signes que les ténèbres travaillent à l'intérieur. Donc la peur d'être rejeté, la peur de Dieu, la peur de manquer, la peur d'être dépassé par un autre, et la rivalité, les attitudes de cœur le plus profond qu'on cache, qu'on ne veut pas que les gens nous... La peur de mourir. Les chrétiens, j'ai vu, ils ont peur de mourir. Paul disait, la mort m'est un gain. Wow. J'ai dit, ce gars, mais qu'est-ce qu'il a compris pour dire cela? Et nous, oh là là. Dès qu'un jour, il y avait un homme jeune, il marche comme ça, en ville, et d'un seul coup, le prince de la mort, l'ange de la mort, bam, est venu. Donc il était secoué, il a commencé à perdre la voix, il était terrifié. Il lui dit, mais pourquoi tu es terrifié? Il dit, mais qui ne peut pas être terrifié en voyant l'ange de la mort? Il lui fait. Il dit, mais t'inquiète pas, moi, il lui dit, l'ange de la mort, je ne viens jamais sans t'avertir. Il lui dit, vraiment? Il lui dit, je t'assure, je ne viens jamais sans t'avertir. Ah, il était soulagé. Il a dit, alors tu m'avertirais? Il lui dit, bien sûr, je t'avertirai. Alors voilà, des années sont passées. Cet homme s'est marié, il a eu des enfants. Les enfants se sont mariés. Il était bien âgé, il marchait au même endroit, il marche, il arrive, l'ange de la mort, bam, est venu. Il était secoué, mais il lui dit, mais attends, mais tu es secoué pourquoi? Il lui dit, parce que qui peut ne pas être secoué en voyant un ange de la mort? Il lui dit, mais attends, je t'avais dit que je t'avertissais. Mais il lui dit, mais tu m'as pas averti. Il lui dit, mais que si je t'ai averti? Mais non, il fait, mais tu m'as pas averti. Il commençait à discuter, il lui dit, mais si, regarde. Avant, tes cheveux étaient noirs. Maintenant, tes cheveux sont blancs. Avant, tu voyais bien, maintenant, tu vois moins. Avant, tu entendais bien, maintenant, tu entends moins. Je t'ai souvent averti. Ça fait des années que je t'avertis. Maintenant, on s'en va. La peur de la mort, l'ignorance. La peur. Combien c'est impressionnant, la peur. La jalousie. C'est la peur que l'autre soit mieux que nous. Et pourtant, pourquoi serais-je jaloux? Il n'y a pas une personne sur cette terre qui a les mêmes empreintes que moi. Je suis unique aux yeux de Dieu. Amen. Tu es unique aux yeux de Dieu. Tu es autant aimé que celui que toi, tu crois qu'il est plus aimé que toi. Crois-moi, je t'assure, tu es tellement précieux à ses yeux.
Moi, ce qui m'étonne toujours quand je pense à Dieu, comment il a fait pour aimer la poussière? Vous savez, vous chassez la poussière tous les jours, non? Et dire, Dieu, il dit, j'aime la poussière. Est-ce que nous sommes faits de la poussière? Tout humain est fait de la poussière. L'amour de Dieu à notre égard est impressionnant. Que son nom soit béni. Amen. Mais aussi quand tu as de la haine. La Bible dit ceci dans 1 Jean chapitre 2 verset 11. Mais celui qui hait son frère, qui a haï son frère, est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Waouh, la haine. La haine. La Bible nous dit celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Encore mieux, dans 1 Jean chapitre 2 verset 9, il dit celui qui dit qu'il est dans la lumière, ça veut dire nous les chrétiens. C'est pas les gens du monde que je parle ici. Son frère nous dit celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Wow. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 10, il dit celui qui aime, il n'aura pas d'occasion de chute. Ça veut dire que le diable n'aura pas accès dans ta vie. Aimer est un acte. Aimer, ce n'est pas une émotion, vous savez. En tout cas, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Un autre signe, c'est la confusion et l'aveuglement. Je viens de le lire, il dit, celui qui est dans les ténèbres est aveugle. Il est dans la confusion totale. C'est pour ça que Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont dans les ténèbres. Ils n'ont rien compris. Ils ne savent pas que je suis leur salut. Ils ne savent pas que je suis celui qui amène la vie, celui qui donne la joie, la vie ici-bas, qui restaure, qui guérit. Mais Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Ils sont aveuglés. C'est ça, ça veut dire. Combien de fois on accuse nos frères et nos sœurs? Pardonne-leur. Amen. Que Dieu nous pardonne de nos amertumes. Que Dieu nous pardonne de nos critiques les uns les autres. Une des ignorances, vous savez c'est quoi? C'est de croire que vous savez tout et que l'autre ne sait rien. Propre justice, la rébellion nous dit. La rébellion c'est quoi? C'est être à la place d'eux. Dès que vous croyez que vous savez tout, vous savez, il y a des gens qui disent à l'église, c'est qui prêche aujourd'hui? Oh, c'est lui, oh. J'ai dit alors, tu n'attendais pas de Dieu. Ignorant. On attend de Dieu, on n'attend pas de nous. Il a parlé par la bouche de l'âne de Balaam. Ouh là là. Il peut utiliser qui il veut. Si tu ne veux pas voir sa tête, au moins ferme les yeux et écoute Dieu. Tu comprends, mon ami? Mais nous, on mesure Dieu par les choses charnelles qu'on voit. Oh, c'est elle. Oh, c'est lui. Lui, il faut l'écouter. Repentez-vous. Repentez-nous. Repentons-nous. Amen. Parce qu'on n'attend pas de Dieu. Quand j'étais jeune dans la foi, quand j'allais dans les églises, dans l'église où j'ai grandi, une des choses que je disais le matin au Seigneur, vous savez c'était quoi? Je lui disais, Seigneur, parle-moi ce matin. Je ne savais pas qui prêchait, je m'en fichais qui prêchait. J'entendais dans ma tête, Seigneur, parle-moi ce matin. Donne-moi la nourriture de la semaine, Seigneur, s'il te plaît. Et j'allais à l'église avec ce cœur, avec cette attente. Je vous assure, je n'ai jamais été déçu. J'ai vu des chrétiens qui étaient déçus parce que c'était tel prédicateur ou tel autre prédicateur. Ils le jugeaient tellement, ils le méprisaient tellement, et qu'ils n'attendaient rien de lui. De celui que tu entends rien, tu n'auras rien. Parce que même le Saint-Esprit qui veut te guérir à travers lui, tu ne l'auras pas. Et des fois, Dieu te résiste. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé une fois? Une personne était en colère à mon égard. Alors, elle a fait le tour de tous
les gens qui savaient chasser des démons. Personne n'arrivait à la délivrer. Et alors un jour, il est venu me voir. Il m'a dit, tu sais, je t'aimais pas trop. Vous savez, le diable est rusé. Comment le diable parle dans les cœurs des gens? Il te met en opposition avec celui qui est en solution. Dieu voulait passer que par moi. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, il est venu me dire, ouais, tu sais, je ne t'aimais pas, mais le Seigneur m'a dit de venir te voir. Il est très bien. Je t'attendais. Je savais en plus. Je le savais en plus. J'attendais Jésus, Seigneur, tu sais toutes choses. J'attendais. Et les personnes sont venues. Instantanément, elle a été libre. Instantanément. Dieu lui montrait que ce n'était pas moi qui guérissais. Il fait le choix. Apprenez à aimer vos frères, vos sœurs. Écoutez Dieu à travers leur bouche. Écoutez Dieu à travers leur vie. Mais ne regardez pas leur faiblesse. Qui est parfait ici? Qui lève sa main? C'est le plus grand menteur de l'univers. Attendez du Seigneur. Amen. Et vous allez voir comment il agit. Que son nom soit béni. Mais aussi un autre signe. L'indécision. Vous savez, quand on est dans cette ténèbre, dans l'ignorance, on est indécis. On ne sait pas décider. Alors, qu'est-ce qu'on fait souvent? On le remet à demain. Vous savez, les gens qui remettent toujours à demain, à après-demain, c'est parce qu'ils sont indécis. Alors, ils font des choses où ils sont vraiment forts, de suite, ils le refont. Mais dès que c'est quelque chose qu'ils ignorent, ils le remettent à demain. Demain passe, c'est après-demain. C'est toujours comme ça. Et à la fin, au dernier moment, ils courent de tous les côtés pour régler leur histoire. Ça, ce sont des signes. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça comme signe, mais en tout cas, quand on est dans les ténèbres, dans l'ignorance, voilà la réaction qu'on a. Alors, le diable nous cache 4 choses. 4 secrets concernant les ténèbres. 4 secrets. Le premier, c'est il ne veut pas que tu saches qui gouverne ta pensée. Il ne veut une seule chose que tu ignores qui gouverne tes oreilles, tes pensées, tes émotions, tous tes 5 sens. Il arrive à gérer. Des fois, sans raison, on est en colère. Vous n'avez pas remarqué? La colère qui monte. Vous dites, qu'est-ce qui me prend? Qu'est-ce qui me prend? Pourquoi je me mets en colère? Ou bien, sans aucune raison, on est dans l'angoisse, dans la terreur. Ça veut dire, le diable sait comment, mais il veut que tu ignores que c'est lui qui le fait. Ok? Alors tout à l'heure, je vais vous apprendre comment faire pour se délier de lui. On viendra, ne vous inquiétez pas. Il y a des solutions, que son nom soit béni. Alors, que tu ignores qui te gouverne. C'est pour ça, dans Osée chapitre 4, verset 6, il nous dit ceci: mon peuple périt faute de connaissance. Je répète, mon peuple périt faute de connaissance. Meurt. Donc, plus tu ignores, plus il est content. Plus tu ne penses pas que c'est lui, et tu crois que c'est toi ou c'est l'autre, et bien tu tailles. Ça, c'est la première chose. Que tu ignores, que l'ignorance te gouverne. Ok? Jésus est la vérité. La vérité vous affranchit, nous dit. Jésus dit de lui-même qu'il est la lumière du monde. D'ailleurs, Jésus, il est le prince de paix. C'est incroyable. Le diable, il est le prince de ce monde des ténèbres. D'ailleurs, Jésus dit un jour, il dit, le prince de ce monde est arrivé. Il n'a rien en moi, dit. Je ne comprenais pas, pendant des années je ne l'avais pas compris. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Je croyais que c'était le prince du monde, vous savez, de la terre. Mais en fait, il sous-entendait ceci. Le prince de ce monde des ténèbres arrive, mais comme moi je suis la lumière, il n'a rien à moi. Ouh, ça fait une différence, hein? Le prince de ce monde des ténèbres. Le prince de l'ignorance arrive, mais il n'a rien en moi. Je sais, dit le Seigneur.
Il parle de lui en tant que lumière. Il n'est pas celui qui nous montre la lumière, il est la lumière du monde même. C'est pour ça, la lumière, lui, les ténèbres ont fui. La lumière a apparu sur la terre, nous dit dans Jean chapitre 1. Waouh! Et c'est ça, pour éclairer le monde. Oh là 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 là, c'est extraordinaire. Et la lumière éclaire le monde. Donc, mon peuple meurt faute de connaissance. Il est prince de paix. Qu'est-ce que ça veut dire la paix? La paix, ça veut dire, si tu connais quelque chose, tu es en paix. Un jour, un homme regardait deux copains assis devant la télé. Il y avait un match de tennis. Il y avait un, il était là, il se lève, il s'assoit, et l'autre, il était sans réaction. Oh, il s'approche, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, ah, c'est le match entre Federer et je ne sais quoi. Oh, il lui dit, mais vous savez qui a gagné? Il dit, moi je sais, mais lui il ne sait pas. Donc il était tranquille. L'autre, comme il ne le savait pas, il était tourmenté. Il se levait, il s'asseyait. Oh, allez, vas-y, allez, dis-moi. Voyez-vous, l'ignorance. La paix quand tu connais. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le prince de paix. Je t'inculque un principe de paix. Amen. C'est ça le but que Jésus poursuit, que son nom soit béni. Deuxième. Alors, la deuxième chose que le diable ne veut pas que tu saches, c'est que lui n'existe pas. Lui existe, pardon. Il ne veut pas que tu saches que lui existe, que le diable existe. D'ailleurs, attendez, je vais vous poser quelques questions. Dès qu'un malheur vous arrive, la première personne que vous accusez, c'est qui? C'est Dieu. Pourquoi, Seigneur? Tout le temps. Jamais on pense que c'est le diable qui est la raison de notre souffrance. On ne pense jamais. Tout le temps, la première idée qui nous vient, mais Seigneur, pourquoi tu as laissé faire ça? Pourquoi tu as laissé que ce malheur m'arrive? Seigneur, pourquoi? N'est-ce pas vrai? Alors, il y a trois catégories de personnes. Il y a ceux qui disent, le diable, c'est de la mythologie, c'est de l'imagination, c'est superstitieux, c'est des fables, ni Dieu, ni le diable n'existent. Vous connaissez des gens comme ça? Voilà, des gens qui disent, mais non, mangeons, buvons, vivons, mourons. C'est ça ce qu'ils disent. Ça, c'est une des catégories de personnes qu'on connaît. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui disent, tu sais, c'est parce que tu souffres tellement que tu dis, ça doit être le diable. Sinon, honnêtement, c'est juste une métaphore. Ce sont tes douleurs qui te poussent à inventer une entité qui n'existe pas. Donc le diable n'existe pas. Arrête de mettre sur le dos du diable. Ce sont tes souffrances qui parlent comme ça. Alors il y a des gens qui vous clouent les becs en vous disant cela. C'est ta souffrance qui t'a fait inventer l'existence du diable, mais le diable n'existe pas. Il y a une troisième catégorie de personnes. La troisième catégorie de personnes, ils disent, oui, Dieu existe. Si Dieu existe, donc il y a le diable qui existe, mais pourquoi perdons notre temps à parler du diable? Parlons de Dieu. Ce qui est intéressant, vous avez déjà connu le boxeur Mohamed Ali, qui s'appelait Cassius Clay. Au début, il s'appelait Cassius Clay. Après, on l'a appelé Mohamed Ali. Alors, vous savez comment il était toujours vainqueur? Un jour, un journaliste lui a posé la question. Il lui a dit, mais comment tu fais pour être toujours vainqueur? Ah, il dit, je passe nuit et jour les vidéos de mes adversaires. Je vais voir tous leurs manquements, tous leurs points faibles, tout ce qui ne marche pas. Et après le lendemain, quand je viens boxer, je sais où frapper. Vous comprenez? C'est ça ce que Dieu veut. Connais ton ennemi.
adversaire. L'ignorance de son existence. Un jour, un homme qui était mon prof de sport quand j'étais jeune, vous savez, j'ai eu 65 ans, mais imaginez mon prof de sport était un chrétien. Il avait l'habitude d'aller en brousse, prêcher, partager la parole de Dieu. Et pour l'honorer, les gens lui ont donné un habit de leur village, vous savez, ils avaient préparé, ils lui ont fait un cadeau comme une offrande. Alors, il prend cette offrande, il était content, il attendait le bus comme ça, il avait posé son sac devant, il regardait le bus, il faisait comme ça, et un voleur est venu lui piquer ses affaires. Alors, quand il voit, le sac n'était plus là. Et d'un seul coup, le diable est venu lui dire, « Où est ton Dieu ? Hein? Ce Dieu que tu dis, il veille sur toi. Il ne dort ni ne sommeille. T'as vu ce qui t'est arrivé? On vient de te piquer tes affaires. Il n'a même pas veillé sur toi. Il lui dit comme ça, il était malheureux. Et d'un seul coup, il s'est rappelé. Il a dit, tiens, c'est toi qui me voles et c'est toi qui m'accuses. Parce que le diable, on l'appelle voleur. Le voleur. Le voleur, c'est ça ce qu'il fait. Il ne veut pas que tu saches que c'est lui. Ok, ton ennemi rôde et il ne te lâche pas. Troisième chose qu'il ne veut pas que tu saches. Il ne veut pas que tu saches qu'il est celui qui influence ta vie. Tout ce qui t'arrive, 95% de ce qui t'arrive, ce sont des influences démoniaques. Ne crois pas que tu es tout libre. Détrompe-toi. Il t'influence dans 5 domaines différents. Mais il ne veut pas que tu saches que c'est lui l'auteur de ces domaines sur lesquels tu as des problèmes. Le premier domaine s'appelle le domaine spirituel. C'est lui qui t'influence en disant « À quoi ça te sert de prier ?» Quand tu entends ça, il te prie de suite. Jeûner, tu vas tomber malade, oh là là, ne le fais pas, hein. Parce que quand tu jeûnes, tu te rends compte, tu vas avoir des problèmes de santé. Non, c'est pas bon pour ta santé. Et toi, tu dis, oui, le médecin m'avait dit aussi. Eh bien, le médecin, il a été influencé aussi. Il est humain comme toi. Si la Bible dit jeûner, c'est que tu es capable de jeûner. Alléluia, amen. Dieu ne peut pas mentir. Il t'influence dans le domaine spirituel. Il t'influence dans les domaines physiques. Les douleurs. Tu vas chez le médecin et dis, madame, vous n'avez rien. Mais j'ai toujours des douleurs. Mais je vous assure, monsieur, vous n'avez rien. Il te met les choses, je peux te dire. Il sait comment provoquer des douleurs dans ton corps, mon ami. Il te connaît parfaitement. Dans Job, la Bible nous dit qu'il a même provoqué la mort sur les enfants. Il y a des gens qui me disent, oh, tu sais, Dieu contrôle tout, la mort et tout. Je dis, mais ben, alors pourquoi on l'appelle meurtrier dès le commencement? Les meurtriers. C'est pas juste pour remplir les pages de la Bible. C'est qu'il est vraiment meurtrier. Si vous lisez l'histoire de Job, le diable a commandé de l'air, du vent, pour qu'il y ait de la mort sur les propres enfants de Job. Et Job, ses enfants, il les a perdus. D'ailleurs, même Dieu, à la fin, lui a dit, mais tu ne touches pas sa vie. Ça veut dire qu'il était capable de toucher sa vie. Pourquoi Dieu lui dit, tu ne toucheras pas sa vie? C'est qu'il a une capacité de toucher la vie des gens. Alors, je vais vous apprendre comment se défendre. Ce n'est pas pour vous faire peur, hein, c'est pour vous éclairer. Arrêtons de se cacher avec des idées un peu évangélico, je ne sais quoi. La Bible est claire. Comme de l'eau de rose. Amen. Mais aussi, il veut t'influencer dans les domaines
des émotions. Il y a des gens qui guident leur vie que sur des émotions. Je le sens, je ne le sens pas, je le sens, je ne le sens pas. Tes émotions ont été touchées par le péché, ce n'est pas une garantie que c'est vrai. Il n'y a que la voix de Dieu seul et sa parole qui est la vérité. Il y a des gens qui me disent, mais Steph, mais il y a la réalité. Je dis, c'est vrai. Être chrétien ne veut pas dire ignorer la réalité. La réalité qu'on vieillit, c'est une réalité. Est-ce que vous allez vous battre contre le vieillissement? C'est une réalité, n'est-ce pas? Et cependant, la Bible nous dit, la vérité est supérieure sur la réalité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. La vérité est une personne. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas un concept. C'est une vérité. Faut que tu dises, la réalité, c'est que ça ne va pas physiquement. Mais tu as dit dans la vérité que tu renouvelais mes forces comme de l'aigle. Seigneur, merci de renouveler mes forces comme de l'aigle. Alléluia. Dernièrement, j'étais avec mes copains, on était en équipe dans une région. Alors, ils voulaient jouer au polo, vous savez, dans l'eau, comment on appelle ça? Water polo. On voulait jouer avec ça, ils voulaient jouer avec moi. Mais ils ne savaient pas. Et moi, quand je les tenais, ils ne pouvaient plus bouger, quoi, tous ces vieillards. Ils m'ont dit, mais tu as une force d'Hercule. J'ai dit oui, parce que moi, ma force se renouvelle tout le temps. Je le tenais comme ça. Ils avaient le même âge que moi, ils étaient comme ça. Ils m'ont dit, mais tu as une force d'Hercule. J'ai dit, eh bien écoutez, c'est comme ça. Mais j'ignorais pas la réalité que j'ai 65 ans. Mais la vérité a triomphe sur cette réalité. La réalité que tu es en train de souffrir et que les injustices t'arrivent, c'est une réalité. On ne va pas nier la réalité de ta souffrance. Mais on va dire, la vérité dit qu'il pourvoira à mes besoins. La réalité dit qu'il me console, le consolateur par excellence. La vérité dit qu'il est avec moi tout au long de ma vie. La vérité dit que je ne manquerai de rien. Il pourvoit tous mes besoins selon sa richesse et sa gloire. La vérité dit qu'il est le roi de gloire et le rocher des siècles, qu'il a traîné derrière son char triomphal les dominations, les principautés. Il les a montrées au spectacle au monde et il continue à les montrer au spectacle au monde. C'est ça la vérité. La vérité triomphe sur la réalité. Amen, amen. Amen. Mais aussi, il peut t'attaquer dans les relations. Vous savez, la capacité qu'il a de transformer les propos, c'est incroyable. Vous dites bonjour, l'autre entend bonne nuit. Vous dites je t'aime, l'autre entend je te déteste. Il sait comment transformer nos propos. Les gens dans les relations, ils sont cassés parce que le propos de l'autre est incompris avec nos frères et nos sœurs. Celui qui m'a dit aime ton ennemi, comment il me laisse avoir de l'amertume envers mon frère et ma sœur? Aime ton ennemi, l'a dit le Seigneur. Bénis ceux qui te maudissent, dit le Seigneur. Est-ce que tu bénis? Tout le temps tu parles pour faire mal. Ouais, moi je suis pas d'accord avec lui, je suis pas ceci. Viens le voir, parle avec lui. Amen, amen. Aujourd'hui, vous avez bien fait d'être là. Vous êtes parce que vous l'avez entendu, vous serez jugés dans ce que vous avez entendu, les gars. Mais aussi, le Seigneur nous dit une chose. Le diable veut que tu ignores. C'est celui qui te vole tes finances. Tu vas donner ta dîme. Mais attends, tu n'as même pas l'argent pour payer ton loyer. Mais non, ça est mieux la prochaine fois. Arrêtons quoi. Mais il sait comment te tenir à la gorge. Et une fois que tu tombes dans son engrenage, tu es prisonnier. Prisonnier, mon ami. J'ai fait une chose dans ma vie, la différence entre ce qui est prioritaire, ce qui est important et ce qui est urgent, j'ai trié.
Ma priorité de priorité, c'est d'être dans la présence de mon Dieu. C'est la priorité. Il n'y a pas d'autre priorité. Et accomplir et mettre en, comment dirais-je, en application ce qu'il m'a demandé dans cette priorité. Après, Dieu lui-même met en place ce qui est important et ce qui est urgent. Lui-même me donne. Des fois, il y a des choses qui sont urgentes deviennent importantes seulement et ils ne sont plus urgents. Des fois, les choses qui sont urgentes deviennent juste, ils changent, c'est selon Dieu. Il y a des gens qui m'ont dit, ma première personne que j'aime, c'est Dieu, après c'est ma famille. J'ai dit, quelquefois ça ne marche pas comme ça. Ça m'est arrivé, ma priorité reste Dieu, mais après ça m'arrive que j'ai donné l'importance à l'église. Ça m'est arrivé, des fois, l'importance à donner à la famille. Ça veut dire selon ce que j'entends de Dieu. Pas selon ce que moi, j'ai mis comme règle. C'est quoi ta priorité? Je devais être à Paris hier, aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Commence l'année, parce que c'est l'année qui commence, Rosh Hashanah, c'est l'année juive. Dans l'inconscient de toute l'humanité, septembre, c'est le commencement de l'année. Vous n'avez pas remarqué? Les écoles commencent en septembre. Toutes, même les budgets dans le gouvernement, tout commence en septembre. C'est inconscient. Parce que c'est inculqué dans la conscience de l'humanité. Parce que c'est celui qui nous a convoqués à cette nouvelle année s'appelle Dieu lui-même. Sa convocation est éternelle. Amen. Donc inconsciemment, on est marqué par cette convocation. Alors, j'ai dit, Seigneur, d'accord, j'irai voir mes frères et mes sœurs. Je partagerai, je prierai. On va commencer l'année différemment. On ne va pas laisser le diable nous mentir. Je vais leur donner des clés. Tu me diras, Seigneur, il m'a donné cette clé. C'est pour ça que je suis venu partager cette clé avec vous. Et donc, vous avez bien fait d'être là. Amen, amen. Quatrième, que le diable veut que tu ignores. Qu'il a été vaincu par la puissance du Saint-Esprit, par le nom de Jésus. Il veut que tu ignores ça. C'est pour ça que des gens, ils prient au nom de Jésus, ils n'ont pas de fruits parce qu'ils ignorent que vraiment Jésus l'a vaincu. Jésus a vaincu les cohortes, les puissances sataniques, du plus grand au plus petit, du plus fort au plus puissant. Il les a mis, il les a terrassés tous. Merci, Jésus. Un jour, un sorcier, une femme est venue le voir et lui a dit, écoute, j'aimerais que tu tues telle personne. Parce que le gars, il avait l'habitude de tuer à distance. Tellement il était au service du diable, tellement il arrivait à tuer les gens à distance. Et voilà que ce jour-là, il envoie ses flèches et tout ça, ça ne marche pas. La femme est venue le voir et lui a dit, mais je t'avais payé et tu n'as pas tué l'homme que j'aimerais que tu tues. Et il dit, ah bon? Ah oui, il est allé voir qui était cet homme. Il voit que c'était un petit vieillard qui est là, qui loue le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu, j'aime Jésus. Et il dit comme ça, et il s'en va. Alors il est rentré en cachette dans la maison de cet homme. Il a fouillé pour trouver. Il disait, ça doit être un grand sorcier. Voyez-vous dans sa tête comment il pense? Alors il a fouillé, il n'a rien trouvé. Il voit une petite Bible, une vieille Bible juste à côté du lit de cet homme. Il dit, c'est étonnant ça. Alors il vient, il veut écouter qu'est-ce qu'il faisait comme incantation. L'homme, comme d'habitude, Seigneur, je te remercie, toi le Dieu de grâce, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mon Dieu, toi le Dieu de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je t'aime. Et il prie comme ça, alors il a dit, tu vas voir si ton Dieu va te sauver. Alors il met une dose de poison sur une nourriture. Et il a mis tout, il a dit, il va mourir en une seconde, le gars, il ne sait pas, il met la nourriture devant la porte de ce vieillard, il toque la porte et il se cache. Oh, le vieillard, il sort parce qu'il avait demandé, Seigneur, pourvois mes besoins, Seigneur, pourvois, j'ai besoin. Il ouvre, qu'est-ce qu'il voit? La nourriture par terre. Oh Seigneur, tu as envoyé tes anges pour me nourrir, gloire à toi. Il prend, il mange. Il prie et il mange, rien ne se passe. Le gars était le choc de sa vie.
Il a dit un poison qui tue en une seconde mais ne l'a pas tué. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors il est parti consulter Satan. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné 40 jours. C'est incroyable comment ils font. Les sorciers arrivent à faire ça. Nous, pour un jour, on se cache. Pour un jour. Comment? Je ne vais pas jeûner, je vais tomber malade. Eux, ils jeûnent pour détruire. Vous vous rendez compte? Il jeûne, il invoque Satan, il dit, pourquoi cet homme, j'ai pas pu le tuer? Il faut que tu m'expliques. Et en plus, je ne sais pas, il invoque un Dieu que je ne connais pas. Oh, d'un seul coup, c'était devant un océan qui priait cette prière. Le diable se déguise en lion, il est sorti de l'océan, il l'a poursuivi pour le manger. Le gars, il a commencé à courir de toutes ses forces pour échapper. Et d'un seul coup, il s'est rappelé la prière du vieillard. Il a dit au nom de Jésus. Au moment où il dit ça, le démon a été projeté dans l'océan. Alléluia, merci. Il dit, un gars qui ne connaît pas Jésus. Imaginez vous qui connaissez Jésus. Et d'un seul coup, le diable lui dit, ne prononce plus jamais ce nom devant moi. Il lui dit, mais c'est qui ce nom? Il dit, c'est le patron d'en haut. Alléluia, merci. Si seulement tu savais la puissance de son nom. Si seulement tu savais l'autorité que tu as en son nom. Mais la Bible nous dit ceci. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais avant, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais bien aimé, se soumettre à Dieu, c'est quoi? C'est respecter sa parole. S'il te dit ne mens pas, tu mens pas. S'il te dit aime, tu aimes. S'il te dit ne critique pas, tu critiques pas. Là, tu es soumis. Alors là, tu peux résister le diable. Soumettez-vous à Dieu. Et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Amen. Amen. Alors, que dois-je faire pour m'en sortir? Pour en sortir, il y a 3 choses que je fais. La première chose, il faut la lumière, tu la trouves où? Dans sa parole. Est-ce que vous avez promis au moins de lire 3-4 versets par jour? Je ne vous demande pas plus. Lire sa parole. Méditer ça, pas seulement lire pour le connaître. Une fois que vous avez lu, mais qu'est-ce que tu voulais me dire, Seigneur? Vous savez, l'histoire que je vous ai racontée de tout à l'heure, Tohu Bohu, c'est parce que je l'ai lu que la lumière est venue. Et il m'a dit, tu comprends? C'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois, les ténèbres, comment ils fonctionnent? C'est comme ça. Il m'a expliqué. Pourquoi je sais qu'il m'explique? C'est dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, il dit ceci. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voilà ce que c'est l'écriture. Donc l'écriture soit la base. Dans le psaume 119, verset 5, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sous mes sentiers. » C'est ta lumière, c'est elle qui t'éclaire. Est-ce que tu pries la parole? Vous savez, prier la parole, c'est quoi? Dans ta prière, est-ce que tu utilises la parole? Tu es mon soutien, tu es mon berger, je ne manque de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Et quand tu pries la parole de Dieu, j'amène toutes mes pensées qui sont captivées à autre chose, à l'obéissance du Christ, je renverse toute forme de raisonnement. Priez la parole de Dieu. Est-ce que vous priez la parole de Dieu? Plus vous priez la parole de Dieu, parce que c'est la vérité, elle triomphe sur la réalité. Alléluia. Donc la vérité qui est dans sa parole. C'est la première chose à voir. Deuxième, ne demandez pas à Dieu ce que vous devez faire concernant le diable. Un jour, un homme de Dieu qui avait l'habitude d'avoir en vision le Seigneur, il était en train de parler avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une forme de singe qui se met entre deux. Alors le singe sautille et il commence, c'est un macaque qui crie et dit « Non Seigneur, mais chasse-le Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Je t'entends plus Seigneur !» il fait. Et le Seigneur lui dit « C'est pas à moi de le faire, c'est à toi. »
Amen. Moi, j'ai accompli. J'ai vaincu la mort, le séjour des morts. J'ai vaincu toutes les puissances des ténèbres. Mais maintenant, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Merci. Alléluia. Alors, quand vous priez, une fois que vous avez prié la parole, que vous avez loué le Seigneur avec la parole, une fois que vous l'avez remercié de vous avoir donné un bon lit, de vous avoir donné un toit, de vous avoir donné une famille, de vous avoir donné la santé, de vous avoir donné la paix, de vous avoir donné une église, une belle église que vous êtes ici, les frères et sœurs, une fois que vous l'avez remercié, juste après, vous dites maintenant, écoute, adversaire, ne me mens plus. Arrête de me dire que je suis le temple de la maladie. Je suis le temple du Saint-Esprit. Arrête de me dire que je vais mourir par le cancer. Je ne suis pas le temple du cancer, je suis le temple de la santé. Arrête, menteur. Arrête de me dire qu'on va me voler. Arrête de me dire qu'on me critique, qu'on me juge. Arrête de raconter des histoires me concernant. Au nom de Jésus, j'arrête ton activité. Laisse-moi tranquille. Laisse tranquille ma famille, laisse tranquille ma vie, laisse tranquille ma santé, laisse tranquille mes finances, laisse tranquille mes relations, laisse tranquille mes émotions. Arrête, au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est écrit, tout genou fléchira en son nom. Amen. Parce qu'il t'a vaincu, il t'a traîné derrière son char triomphal, tu n'as pas rien contre moi. Je ne crains pas des mensonges. Vous allez vous battre comme ça. Amen. En s'adressant à l'adversaire. En disant, Seigneur, chasse le copain. C'est comme dans un petit endroit, un homme, il a dit, Satan, va-t'en avant que je te le dise. On m'a dit c'est en Corse, j'ai dit en Corse. Satan, va-t'en avant que je te le dise. Eh bien non, il faut que vous lui dites, laisse-moi tranquille, va-t'en. Arrête ton activité. Tu n'embrouilles pas mes relations. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Bien sûr, on a l'autorité du nom de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit avec. On peut se lever? Vous savez comment il attaque le diable? Troisième chose, le matin et le soir. C'est dans 1 Samuel chapitre 17 verset 16, la Bible nous dit, pendant 40 jours, Goliath, le Philistin, se présentait matin et soir devant l'armée d'Israël pour leur dire, pour les menacer. Le diable toujours commence le matin. Si tu n'as pas mis ta priorité avec le Seigneur, il commence le matin en disant, oh, aujourd'hui c'est fatigant. T'as pas marre là d'aller toujours au travail? T'es pas fatigué un peu? Il commence comme ça. Oh. Et bien, dès que tu commences à manger cela, toute ta journée elle est abîmée. Une fois en plus que ta journée est abîmée, vers le soir, il arrive. Il va te dire, attends, tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui sur toi? Tu te laisses faire. Et toute la nuit, ton sommeil est abîmé. Donc, le diable, pendant 40 jours, nous dit ce texte. Goliath, il venait le matin et le soir torturer le peuple d'Israël. La même chose, le diable ne s'arrête pas, il nous torture. Le matin, toute la journée pour abîmer ta journée. Tout le soir pour que ton sommeil et dans ton coucher, tu sois encore tourmenté la nuit. C'est le but qu'il poursuit. Il ne te laisse pas. C'est 24 heures sur 24 la guerre. Amen. Alors, comment on fait? Là, c'est bon. Comment on fait? Tout premièrement, je vous ai dit tout à l'heure, la prière avec sa parole. Deuxième, se battre contre celui qui te ment. Dès le matin, tu dis, tais-toi, c'est une journée magnifique. Voici le jour que l'Éternel a fait. Le 100% de ce qu'il a préparé, je le rentre. Je serai au bon endroit, je serai au bon moment, je serai avec les bonnes personnes, je ferai le bon choix, j'ai la bonne attitude, j'ai les mobiles propres, je sais que j'aime les autres, et j'aime les autres même. Je sais que ma journée est une journée de réussite, le succès m'accompagne, l'adversaire n'aura aucun effet sur moi. Alléluia. Tu commences à me parler comme ça. Le matin, le soir avant de dormir. Oh, tu dis, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Merci de me donner de bons rêves. Merci de me communiquer ta pensée cette nuit. Et que demain matin, je reçois ton plan, ton projet, tout ce que tu avais d'avance. Parle-moi. Me voici à ton service, même la nuit dans mon sommeil. C'est pour ça que la Bible nous dit, le sommeil du juste. Ah. Et comment?
le sommet du Justin, elle est réparatrice. Amen. On se répare si on remet la main à notre Seigneur. Alors, on va simplement fermer les yeux. J'aimerais confesser la parole ensemble avec vous. On va travailler ça un peu. Tout à l'heure, sans le savoir, notre bien-aimé Benoît a partagé les pensées, les paroles de Dieu. Il a dit, on va confesser ça. Où est-ce qu'il est, Benoît? Tiens, Benoît. Viens avec les paroles que tu as fait prononcer tout à l'heure. C'est prier la parole. Merci Jésus. On va prier avec lui. Amen. Oui, 3 ou 4 après, je vous donnerai, et on a toute une liste, je vous donnerai ces listes, ok, pour la prochaine fois. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur, écoute bien Satan. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et une espérance. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Je me confie à l'Éternel et il renouvelle mes forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Je prends le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Je cours et je ne me lasse point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je marche et je ne me fatigue point. Alors ne crains rien car je suis avec toi. Car je ne crains rien parce qu'il est avec moi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je ne promets pas un regard inquiet parce qu'il est avec moi. Je te fortifie. Il me fortifie. Je viens à ton secours. Il vient à mon secours. Et je te soutiens de ma droite triomphante. Il me soutient de sa droite triomphante. Amen. Alléluia. C'est ça. Amen. Amen. Ça s'appelle prière de la parole. On prie la parole. Maintenant, position. On va prier en disant, tu lâches ma pensée. Amen. Chacun d'entre vous, vous allez fermer les yeux. Vous dites, arrête de m'accuser. Arrête de me mentir. Arrête de me tourmenter, qui que tu sois. Toi qui es né avec moi, toi qui me poursuis, toi qu'on t'a envoyé pour m'agresser jour et nuit, que le Seigneur te reprime dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lâche mes pensées, lâche ma volonté, lâche mon identité, lâche mon caractère, lâche mon corps, lâche mes relations, lâche mes finances, lâche mes émotions dans le nom puissant de Jésus. Je t'envoie à l'enfer, lâche-moi, lâche ma vie, lâche mon couple, lâche ma santé, lâche mes enfants, lâche l'avenir de mes enfants, lâche mes finances. Lâche mon église, lâche mes frères et sœurs. Alléluia, allez-y, 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 parlez au nom de Jésus, lâche. Lâche-moi et lâche notre église. On réussira, on se multiplie, la grâce de Dieu est sur nous. Lâche maintenant. Toi qui as retenu les bonnes choses sur l'église, toi qui as retenu les bonnes choses dans ma vie, toi qui as retenu les meilleures choses dans ma famille, que le Seigneur te reprime. Lâche mon corps, lâche mes yeux, lâche ma pensée, lâche ma volonté, lâche ma conscience, lâche mon inconscient, lâche mon identité, ma personnalité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es vaincu. Jésus-Christ a traîné d'ailleurs sur le champ triomphal. Lâche-moi. Au nom de Jésus, je t'envoie à l'enfer. Lâche-moi. Lâche maintenant mon corps. Lâche mon couple. Lâche mon avenir. Lâche ma vie. Lâche ma santé. Alléluia. Au nom de Jésus, lâche-moi. Tu n'as aucun droit. Lâche mon époux. Lâche mon épouse. Lâche. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Allez-y, battez-vous. Battez-vous. Pas de timidité. Lui n'est pas timide. Hein. Il ne vous lâche pas. Hein. Alléluia. Allez-y, montre-lui au nom de Jésus-Christ. Il fuit. Il fuit, je vous garantis. Il a la trouille devant le nom de Jésus-Christ. Oh la barate. Roma Sakara. Libérez ton corazon. Lora Manakata. Libérez ton corazon. Lota Karabalasata. Rima Hatakamasa. Luto Rokodamanaka. Lâche ma situation financière. Au nom de Jésus. Lâche ma situation de couple. Au nom de Jésus. Lâche ma situation de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Lâche ma situation spirituelle. Au nom de Jésus. Lâche mes relations dans le nom de Jésus. Lâche mon mari. Lâche ma femme. Allez-y. Tombez les hommes. Roma Sakata Karabasata.
Que le Seigneur te reprenne. Lâche-moi la vie dans le nom de Jésus. Ok. Excellent. Allez, troisième. Pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, va parler en langue. Mais en attaquant. Ok. Parce que la Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur est soumis aux prophètes. Donc tu peux prier en langue en disant, maintenant je prie pour mes émotions, pour ma pensée. Toi qui m'agresses, c'est fini. Prie en langue comme ça. 3 minutes, allez. Lâche-moi. Pour ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, prie en français. Prie en français, c'est la même chose. Allez-y. Prie. Le Saint-Esprit est en toi. Il est en toi. Vas-y. Merci Jésus. Bénis le Seigneur. Merci Jésus. Tout ce qui est retenu, lâche. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. C'est good. Si vous faites ça pendant 21 jours, vous allez sortir du pli négatif. D'un seul coup, vous allez vous habituer à vivre ça. Et vous allez voir le fruit déjà dans votre vie. Guettez ce que Dieu va faire dans ces 21 jours, tandis que vous faites ces 3 choses. Prière la parole, prier contre en disant, en attaquant directement, et prier en langue 3-4 minutes. Le matin, le soir avant de dormir, en remettant vos vies. Si vous ajoutez encore 21 jours, vous effacez totalement votre ancienne habitude. Totalement. Si vous ajoutez encore 21 jours, vous allez aider les autres à rentrer dans cette dimension. Amen, amen. C'est à votre portée. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, ce que j'ai partagé selon les conditions de foi des uns et des autres, que rien ne tombe à terre, et ce que tu as voulu qu'ils reçoivent et qu'ils le retiennent et qu'ils le mettent en pratique. Aide-les, Père, dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie d'avance de ce que tu le fais et que tu ne changes pas d'avis, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Je te remercie, Père. Amen. Amen.